Salut, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, moi, j'ai profité aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne parce que j'ai surtout profité de mes vacances à fond. Même si j'ai pas fait grand-chose, tu vois, mais j'ai profité un peu de la famille. On est allé un peu à la mer, tu vois, etc. Je suis resté un peu avec mes collègues, etc. Donc, j'ai passé de bonnes vacances. Et vous? Est-ce que vous en avez passé des bonnes? Dites-le moi en commentaire. L'espace commentaire, il est libre de toute façon, dans tous les cas. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître un faux pins Disney. Disneyland Paris, Disneyland Resort, Disneyland World ou comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Avant de voir les différences sur les faux et les vrais pins Disney, je vais vous présenter toutes les catégories qu'il y a avant. Donc tout d'abord, on a les Hidden Mickey. Les Hidden Mickey, qu'est-ce que c'est? C'est des petits pins de n'importe quel Disney avec un petit logo Mickey caché sur le pins. Ils proviennent des USA. Ensuite, on a les Open Edition. Les Open Edition, c'est des pins qu'il y a tous les mois sur le parc et qui changent, etc. Par exemple, moi, regardez, j'ai des pins là-haut, là, qui sont juste ici, là. C'est des pins, justement, Open Edition, que j'ai eu tout simplement à Disneyland Paris. Et on peut... Voilà, je vais vous les présenter vite fait comme ça. Je vous mets des images juste là. Je vous mets des images alors en plein écran. Je vous mettrai l'image en plein écran dessus. Puis en fait, ces pins, ben, ils sont pas très rares. Ils sont tous les mois sur le parc. Puis ensuite de ça, tous les mois ils changent, etc. Par exemple, ces pins-là, je les ai achetés en février. Puis par exemple, en mars, ils seront plus. Puis ils reviendront, je sais pas, en septembre ou en octobre par exemple. Ensuite, on a les pins édition limitée. Les pins édition limitée, comme vous savez, au dos, il y a écrit le numéro de fabrication. Par exemple, je vous mets une image encore en plein écran avec écrit par exemple le numéro 5 sur 1000. Exemple. Ces pins sont du coup disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Puis quand ils ont fini tous les stocks, ils sont difficiles à trouver sur internet, ils sont rares, difficiles et chers en plus de ça. Donc si vous en avez un qui est avec le dos avec écrit le numéro de fabrication, vous pouvez essayer de le vendre sur internet ou le garder en collection comme moi je le fais par exemple avec plusieurs pins. Ensuite on a les pins trading night, les pins trading day et les pins trading event. Du coup les pins trading night ils sont une fois par mois dans des hôtels Disneyland Paris, n'importe lequel. De toute façon il y aura toutes les informations sur le site de Disneyland Paris dans la catégorie pins trading que je vous mettrai dans la description de la première ligne. Je vous mettrai la catégorie. Du coup, pas besoin de billets pour le parc, il suffit juste de s'y rendre à l'événement, c'est-à-dire l'hôtel de Disneyland Paris, puis ils t'amèneront directement là où les pins trading s'y feront. Ensuite, les pins trading day. Les pins trading day, c'est 1 à 2 fois par an. Normalement, les pins trading day sont quelques samedis du dernier mois de l'année, par exemple. Ça va être, par exemple, le dernier samedi du mois de novembre ou alors de septembre. Ça va dépendre, de toute façon, il y aura encore les informations sur le site de Disneyland Paris que je vous mets toujours dans la description. Du coup, les Pins Trading Event, c'est un endroit où il faut réserver à l'avance sur le site de Disneyland Paris, que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Mais du coup, là-bas, par exemple, si vous réservez, il y aura à boire, à manger, il y aura même des personnages de Disneyland Paris qui viendront carrément pour faire des photos avec vous. Et ensuite de ça, vous pouvez acheter des séries de pins avec dedans peut-être un jumbo qui coûte aussi beaucoup plus cher. Du coup, au total, sans compter les pins à acheter, ça vous fera 45 € juste l'entrée et après pour en manger à boire aussi, ça c'est gratuit, c'est compris dans le prix. Puis il reste une dernière série, pas officielle, mais une série quand même. C'est une série créée par les fans qui s'appelle les Fantasy Pins. Les Fantasy Pins sont dessinés par des fans, financés par des fans, etc. Ils sont souvent très limités, entre 25 à 100 exemplaires dans le monde entier. Mais ils ne sont pas considérés comme des faux pins car c'est des créations de fans. Mais sur les faux pins, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et là, c'est pas du tout la même chose. Bon, du coup, revenons au sujet principal de la vidéo. Les faux pins, comment les reconnaître? Alors c'est très simple. Tous les faux pins sont faits pareil que les pins qu'il y a déjà sur le parc et qui sont déjà vendus par exemple en édition limitée, etc. Par exemple, 80% du temps, c'est des pins Hidden Mickey, comme je vous ai expliqué, avec la petite tête de Mickey cachée dans un coin du pins. Donc pour comparer un vrai à un faux, déjà il y a 7 preuves. Puis ensuite de ça, vous pouvez comparer à la taille. Si vous voyez deux pins pareils du même côté, vous pouvez voir que le plus grand sera le vrai et le plus petit sera le faux. Parce que le plus petit, ça sera le faux du coup. Et les faux, ils sont moins pétillants. Ils n'ont pas trop de paillettes. Ils sont donc plus petits, moins de couleurs. Et puis il sera moins achevé. Donc je vous mets une image juste, encore en plein écran cette fois. Vous pouvez voir là que je mettrai là un petit titre faux et vrai. Vous pouvez voir que celui qui est faux, vous pouvez voir la couleur.
qui est beaucoup plus fade, il manque beaucoup plus de pétillant, etc. Alors que celui qui est juste à côté, il est beaucoup plus pétant et beaucoup plus beau à voir visuellement. Donc ensuite, vous pouvez voir, donc ensuite, je vous mettrai aussi une autre photo là cette fois. Sur les faux pins Disney, il y a des rebords derrière où les têtes de Mickey ne débordent pas. Alors que par exemple sur les vrais, les têtes de Mickey vont déborder du pins. Je vous mets une photo de mon pins à moi avec un faux pins qu'on peut retrouver sur internet. Donc si vous avez un doute, évitez de les prendre. Même si vous pensez ou quoi, si vous avez juste un moins de petit doute, vous pensez à ça. Puis s'il y a quelque chose qui cloche, je vous conseille pas de les prendre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aidera à pas vous faire arnaquer sur le parc. Partagez aussi à vos amis pour éviter qu'ils se fassent arnaquer ou quoi. Puis en tout cas, je vous laisse. Vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ça me va droit au cœur, un peu ça me fait plaisir. Donc je vous laisse et puis au revoir et puis ciao ciao les gars, ça va, ciao!